Salut à tous, c'est Loïc. D'abord et avant tout, une excellente année. Aujourd'hui, on accueille une femme intelligente, une joueuse de poker qui a connu la télé-réalité et qui depuis garde son sponsoring et nous montre ses talents. Elle a fini récemment dans les meilleures places du WSOP Ladies. J'accueille Céline Bastien. Céline, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors Céline, on t'a d'abord connue grâce à la première édition de la Maison du Bluff, où tu termines seconde. C'est Guilhem qui gagne. Et vous dealez, c'est ça, à 60-40, c'est ça? On deal juste avant le heads up. En fait, je bust mon ami Jérémy Guez et on avait un blind chacun. Et là, c'est PokerStar qui nous propose aussi de dealer. Il était tard, ça allait jouer sur un flip. Donc, Ouais, c'était plus ça. 100K sur un flip, ça fait mal. Ouais, 150 c'était la Ah première. oui, en plus. La première c'était 150K, il n'y avait pas en plus de petits cadeaux bonus, tu vois. Et c'était, du coup, on a fait 90. En fait, on a laissé 30K à la win. Et du coup, c'est devenu 90-60. Ok. Quand, peu importe que tu aies gagné ou perdu, mais je veux dire, quand tu sais que ça y est, t'es sponsor, de toute manière, peu importe que tu gagnes ou pas, c'est quoi ta première réaction? C'est de te dire soulagé? J'y crois pas trop en fait au début. Je réalise pas parce que pour moi c'était pas fini. Là on me propose le deal et tu réalises pas tout de suite en fait que tu vas être sponsor. Et c'est à la fin du heads up, quand Guilhem a finalement gagné son énième flip de la partie, t'es pas, du coup, au lieu d'être triste, du coup ça se voit que je suis pas triste du tout Ouais. en fait. Je vois que ça va bien. Quand tu regardes bien les images, les gens me félicitent. Enfin, tout le monde est. Et après, je suis très soulagée et très heureuse, mais je suis très triste pour mon ami Jérémy, qui en fait finalement lui fait la bulle du contrat. Et si on avait su qu'on aurait pu dealer, on aurait peut-être fait un petit truc pour le troisième, parce que nous, quand on était à 3, moi et Jérémy, on avait le même tapis, et Guilhem avait le reste des jetons, donc on aurait peut-être fait un petit truc pour le troisième. Et puis lui, c'était vraiment son rêve, donc. Ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. Je pensais plus à sa peine qu'il avait à lui que le fait que j'étais contente sur le moment présent. Ouais. Eh bien, il y a eu beaucoup d'ailleurs, Jérémy, souvent en discussion, quand je parlais des gens qui ont fait les maisons du bluff ou qui les ont regardé, Jérémy, c'est un peu. Tout le monde a des regrets pour lui, quoi. Ouais, c'était clairement le meilleur de la saison. Et c'était celui, je pense, qui en rêvait le plus. Et parce que moi, j'ai un peu fait cette émission un peu par hasard. Voilà, je m'étais pas dit, je vais devenir joueuse de poker, tout ça. Et non, Jérémy, c'était vraiment le meilleur et celui qui voulait le plus. Et en plus, donc c'est moi qui le bust. Et on était devenus vraiment très, très potes. Et d'ailleurs, c'est toujours un très bon ami à moi. Et tu brises le rêve de ton ami, quoi. C'est un setup et non, c'était un moment très difficile, ouais. C'est fini, tu quittes la maison du bluff, tu entames une nouvelle vie. Qu'est-ce qui pour toi change le plus à ce moment-là? C'est le fait que on te connaisse un peu. Moi, en fait, déjà avant la Maison du Bluff, je faisais un peu le circuit avec mon copain qui, lui, était chez Barrière, en fait. Et je faisais pas mal les petits ladies, tout ça. J'avais même été sélectionnée pour le casting Barrière. Bon, je savais que ça allait pas mener à grand-chose, mais je faisais déjà un peu le circuit. Et au début, c'est vrai on te parle souvent de l'émission. Donc, je connaissais déjà pas mal de quelques joueurs. euh, du, de, je connaissais déjà pas mal quelques joueurs du circuit. Donc après, ils parlent de l'émission, ils demandent un peu les ragots, les machins, comment ça se passe, c'est amusant. Et au début, après l'émission, tout mon famille, ça devient de la Maison du Bluff. Alors c'est assez amusant. Pendant quelques temps, ça devient Céline de la Maison du Bluff. Et puis après, petit à petit, j'ai réussi, j'ai deep run un France Poker Tour, pas longtemps après. J'ai fait des petites perfs par-ci par-là, pas énormes, mais du coup, ça m'a permis de me légitimer un peu dans le circuit et de voir que j'étais pas juste une candidate lambda et que je pouvais quand même faire des petites choses. Et du coup, mon nom de famille est devenu réel après. Et ça a commencé vers Céline Bastien. Voilà. Alors justement, tu parles de ça, 3 ans plus tard, mais il reste que toi, finalement, de toutes ces maisons du bluff. Bon, à part ceux qui viennent de gagner la 3 et qui forcément leur contrat en cours. Je veux dire, sinon, personne n'a été reconduit et toi, tu as été reconduit
chaque année par PokerStar. Tu fais partie toujours de la team PokerStar, tu es toujours une représentante. T'expliques ça comment? Alors j'ai été reconduite une fois en fait. Parce que la première fois, donc quand j'ai eu mon contrat, c'était fin 2010, début 2011. En fait, finalement, ça a duré presque 2 ans parce que PS a un peu tardé à organiser la deuxième saison des FPS. Donc finalement, il y a eu un laps de temps où je me suis pas beaucoup servi de mon contrat. Et donc ça a duré 2 ans. Et finalement, donc oui, j'étais reconduite l'année dernière surtout pour les FPS. Donc moi qui suis une joueuse de plus de live, je préfère. Donc pour les FPS et un petit peu online, ouais. Un petit peu Deauville aussi? Et dans Deauville, j'avais gagné mon package. D'accord. Ouais. Donc, en plus, tu profites des promotions. évidemment. Donc, oui, alors pour comment j'explique ce renouvellement, bah, tout simplement, je pense que d'une part, j'ai eu la chance que ce soit encore un garçon qui ait gagné la Maison du Bluff 2 et 3. Ça a toujours été des garçons. Et c'est vrai que dans le milieu, il n'y a pas énormément de filles. Et bah, donc du coup, quand on est une fille dans ce milieu, du coup, on est un petit peu plus mise en avant, évidemment. Et bah, tous ces critères combinés, et le fait aussi que je vais être sympathique, je sais pas. Tous ces critères combinés ont fait que c'était bien, je pense, pour PokerStar de garder un peu une fille dans leur team. Et grâce à ça, je suis encore là. Comment ça se passe en avec Marion Oudelec? Avec Marion, très bien. Marion, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, avec qui j'aime beaucoup passer mes soirées. Mais il y a des rumeurs de soirée aussi. On y reviendra l'autre jour. D'accord. Il y a quelques jours, tu étais au WSOPE pour le Ladies. T'es passé tout près de la victoire. En tout cas, beaucoup souhaitaient que ce soit toi. Comment tu l'as vécu ce Ladies là? En tant que joueuse d'abord. Déjà, je l'ai baillé moi-même. Au début, je m'étais dit que peut-être j'allais me faire stacker par-ci par-là parce que je savais qu'il n'y aurait pas énormément de joueuses. Et un sit and go à 1100 €, c'est quand même cher. Dans ce cas-là, on préfère investir cette somme pour un autre event, hein, tout simplement. Finalement, j'ai décidé de le buy moi-même parce que ça valait trop le coup. Puis, étant donné que les fils des ladies sont évidemment un peu plus faciles. Et au début, je me sentais très bien. Je voulais le faire. Puis après, ça a mal démarré finalement. J'étais quelques mauvaises rencontres. Et puis par la suite, à 20 à 30 left, j'ai réussi à monter plus de jetons. J'ai gagné un flip. Et là, j'étais vraiment dedans. Et je voulais rien lâcher, quoi. J'ai fait une erreur, je pense, en pré-tape finale. Mais sinon, je me sentais bien. Je voulais vraiment aller au bout. Surtout faire tape finale. Et gagner le bracelet, quoi. C'est la deuxième fois que tu fais ITM sur un Ladies WSOP. Il me semble Las Vegas aussi, tu as fait une perf. Ouais, en 2011, je crois. 2011. Ouais, j'avais fait 40e sur 1200, 1300. Pas mal. Pas mal. Un peu dégoûté. L'autre chose qui a été dit sur le Ladies des WSOPE, c'est justement le faible pourcentage de joueuses. On attendait beaucoup plus de joueuses. L'autre chose qui a été décriée, c'est que vous n'avez pas été en table télévisée, dans le théâtre, mais un petit peu au milieu de l'arène, comme n'importe quelle table, quoi. T'as un avis toi sur ces deux points Déjà, le fait qu'ils aient mis un bracelet pour le Ladies, je trouve ça bien. Même si c'est vrai qu'on n'était que 65. Mais Phil Ivey en Australie, ils étaient 80. Donc après, le fait en plus que ce soit des filles, c'est encore plus décrié. Je sais pas, ils aiment encore plus tacler. Mais proportionnellement, non. Il y a des années, les filles de World Series étaient beaucoup plus faibles. Et oui, alors c'est vrai que le bracelet, j'aurais gagné le bracelet, il aurait peut-être eu un peu moins de saveur que si il y avait eu un fil de 1000 personnes, évidemment. Mais faut pas le dénigrer comme ça. C'est pas une bonne chose. Par contre, voilà, alors ils veulent faire un ladies, mais après, donc avec un bracelet à la clé, mais après, il n'y a pas de table télévisée. Donc c'est un peu contradictoire. Donc finalement, on nous donne un bracelet en carotte, voilà, pour légitimiser. Mais finalement, sur les faits, dans le concret, non, on n'est toujours pas. Enfin, c'est pas juste. C'est pas comme tout le monde. Voilà, c'est quand même pas comme tout le monde. Il y a quand même une différence. Et ouais, non, je trouve pas ça normal. Est-ce que c'est un souci d'organisation? Parce que finalement, le ladies, en fait, au départ, ne devait pas être un bracelet.
ils l'ont ajouté à la fin. Et même les World Series devaient commencer le samedi. Et ça a été donc ajouté le vendredi soir en fin de journée. Là, je pense qu'ils auraient dû le faire le week-end parce que pour les filles qui auraient voulu le faire, qui travaillent, il vaut mieux faire le samedi. Et puis en plus, du coup, toutes les pros qui l'auraient peut-être fait et qui avaient déjà organisé leur voyage, et ça les embête de venir peut-être un jour plus tôt et tout ça. Je pense qu'il faut faire soit au début, enfin soit au milieu quoi, mais pas un jour plus tôt, en plus un peu en semaine, c'était pas idéal. C'était un peu, on fait la moitié du boulot, on leur file un bracelet, mais pas de table télévisée et horaire un peu à la con, tu sais. Toi, tu fais partie des filles qui sont à la base pour les ladies ou contre les ladies? Alors moi, alors c'est marrant parce que moi, à chaque fois que je joue un lady, je me dis c'est mon dernier. Une ambiance un peu particulière que parfois j'apprécie pas trop. Puis c'est un style de jeu aussi, il faut s'adapter. C'est pas comme un tournoi mixte. Oui, alors on va dire oui, je suis pour les ladies parce que quand même, pour les filles qui osent pas trop au début se lancer, qui sont un peu impressionnées justement par cette table de mecs, je pense que c'est bien pour elles de se faire un petit peu la main là-dessus. Moi, c'est aussi comme ça que j'ai commencé. Hein. Après, je préfère beaucoup plus les tournois mixtes. Ouais. Et quand on gagne un tournoi mixte, on est encore plus contente. Quoi. L'ambiance particulière, pourquoi tu veux dire Alors, sur les ladies, l'ambiance, il est un peu spéciale parce que j'ai l'impression que des fois qu'il y a plus d'ego à une table de filles, finalement, qu'à une table de garçons. Quand tu commences à relancer trop souvent, tu passes un peu pour la méchante et tu vois la petite vieille qui se dit « Ah, je vais me la faire, cette petite jeune avec son logo ». En plus, quand tu as un logo, on te surjoue un peu plus. Et les filles, elles veulent toujours te buster. Pour moi, il y a un peu plus d'ego chez les filles. Et des fois, il y a une ambiance pourrie, je trouve. Après, ça dépend qui est à la table. Quand tu es avec des joueuses que je connais, on rigole bien, mais des fois, j'aime pas trop. Pour toi, en France, il y a des joueuses qui t'impressionnent, des joueuses françaises qui t'impressionnent? Il y a Gaëlle Baumann, hein, Lucie Cailly, toutes ces joueuses. Aurélie Collin, là, elle a fait une bonne rentrée, elle commence, c'est bien. Anaïs, elle est très aggro, elle manque un peu de technique, mais elle a un bon style de jeu. Et après, il y a d'autres joueuses comme Julie Monsacré, qui a fait une belle 3e place cette année au World Series, qui a plus de technique, elle. Et non, ouais, je pense que oui, il y a des bonnes joueuses en France. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est un peu plus mis en avant. Et alors, les maisons du bluff suivantes, après celle que toi tu as vécue, quand tu as jeté un coup d'œil un peu, tu as regardé un peu? J'ai regardé un petit peu. Alors, pour tout avouer, je regardais plus les parties éliminatoires que la partie télé-réalité. Et alors, tu trouves que la meilleure maison du bluff, c'était quoi? C'était la première, forcément? Bah oui. L'année où tu es sous contrat partagé avec Guilhem, tu as l'occasion un petit peu d'être avec lui sur certains tournois, etc. Alors, avec Guilhem, on s'est beaucoup croisés, parce que forcément, on est dans les mêmes hôtels et tout ça. Donc, oui, on se croisait pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas quelqu'un que j'appelle pour savoir comment il va. On s'entend bien, mais c'est quelqu'un aussi de très réservé, Guilhem, et un peu introverti. Donc, oui, on se parle, on se dit comment ça va et tout ça. Mais c'est amusant parce qu'il est assez timide et il est attendrissant aussi un peu d'un côté. Mais voilà, on se croisait beaucoup, mais c'est tout quoi. Il continue lui le poker aujourd'hui? Alors je sais, alors dernière nouvelle, moi je savais qu'il avait repris ses études de statistique. Mais non, je crois qu'il joue un peu moins. Je le vois moins même sur le bounty du cercle cadet, souvent il y allait, là je vois un peu moins sur les photos. Je t'avoue que j'ai pas pris de nouvelles de Guilhem récemment. Quand tu vois là tous ces jeunes joueurs et joueuses qui arrivent comme ça, sont là 1, 2, 3 ans, font quelques perfs et puis explosent en plein vol ou arrêtent comme ça du jour au lendemain, ça te fait un peu peur toi pour ton avenir ou c'est leur histoire mais c'est pas la tienne? Ouais, non, moi ça. Je me sens pas. Je pense pas à ça quoi. Enfin, tu vois, pour moi, le poker c'est clairement une parenthèse. J'ai un peu fait donc l'émission par hasard. Et je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Moi, j'adore voyager. Ça m'a permis de faire beaucoup de voyages. Et dormir dans les hôtels aussi, j'adore. Et non, puis moi, j'ai un bagage. J'ai fait des études. Donc. Tu as fait des études en quoi? J'ai un master en école de commerce. Un peu comme tout le monde. Option marketing. C'est pas mal, un peu comme tout le monde. C'est pas mal. Ouais. Mais et du coup, j'ai jamais quitté mes études ou arrêté mon emploi en me disant je vais me lancer dans le poker. Je me suis dit je kiffe. On verra bien demain. Voilà, je vais partir à Vegas, je vais faire ça.
Si je peux gagner un peu d'argent avec ça, tant mieux. Et si je dois retourner au boulot après, et bah tant pis. De toute façon, à la base, j'ai pas prévu d'être. Je me suis pas réveillée en me disant ah je vais être joueuse de poker. Voilà, ça m'est tombé un peu par hasard, mais j'adore ça. C'était ma passion avant, évidemment. Je jouais beaucoup avec mes amis, tout ça. Mais non, pour moi, c'était vraiment une parenthèse. Et puis si PokerStars me garde encore un petit peu, bah c'est encore un peu plus de kiff, quoi. Donc tu te fais pas de plan de carrière spécialement? Non, moi je pense que surtout avec ce jeu-là, faut voir surtout à court et moyen terme, parce que c'est dur de voir à long terme avec ce jeu, tout peut arriver. Donc il faut. Puis moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour aussi, et donc voilà, je me pose pas trop de questions. J'essaie de quand même d'anticiper un petit peu, mais non, je kiffe l'instant présent, ouais. Ton meilleur souvenir depuis que tu es dans ce milieu un petit peu professionnel? Alors, bah, j'ai pas mal de souvenirs. J'ai rencontré pas mal de bons joueurs, de joueurs très reconnus. Euh, il y a il y a eu beaucoup de soirées. Mais un jour, on était à Prague. À Prague, il y a beaucoup de pianos dans les hôtels, dans les halls d'hôtel. Et donc, c'est pas du tout un souvenir de table de poker. C'était pendant un WPT. C'était il y a pile un an à peu près, un peu moins d'un an. On était, donc c'était la fin du tournoi où je sais plus ce qu'on avait mangé, bref. Et donc il y avait ce piano et Ilan Boujna joue très bien du piano. Et en début on était 4-5, on commençait, il sait très bien lire les partitions et on commençait à lire, à chanter des chansons. Et finalement on s'est retrouvé une quinzaine avec beaucoup de joueurs de circuit, Davidi, Paul Guichard, Midou, Caroline Darcourt et c'est un moment unique un peu comme ça et on a fini, bon, on était un peu éméchés et tout ça, il y avait la bouteille qui traînait sur le piano et on a chanté pendant 2-3 heures comme ça des chansons au hasard et c'est un moment comme ça tu les vis, après quand tu y penses tu te dis mais c'était génial quoi. Et alors ces fameuses soirées où on te voit, d'ailleurs souvent avec Marion et d'autres joueurs, ça fait quoi? Ça fait partie de la vie de joueur parce que ça permet de décompresser. Ça fait juste partie de la vie d'une jeune fille parce que ben, à un moment donné, il faut aussi faire la fête. Non, simplement j'ai recommencé à sortir avec le poker en fait. Parce que donc t'es en déplacement, t'es en tournoi, et puis le soir, bah, qu'est-ce qu'on fait venez, on sort quoi. C'est un peu aussi. Et après, c'est vrai que bah, quand il y a les soirées poker tard, c'est vrai que je me dois d'être présente aussi sur les soirées. Ça fait partie un peu de mon contrat entre guillemets, mais c'est évidemment toujours un plaisir. C'est pas la partie que t'as refusée, quoi. C'est évidemment toujours un plaisir d'être là, ouais. Oui, puis évidemment, ça permet aussi de décompresser. Après, il faut aussi savoir faire la part des choses. Si t'es en jour 2 de la jouer un peu mollo pour être frais le lendemain, ouais. Et ton plus mauvais souvenir au poker? Ou ta plus grosse déception? Bah, c'était peut-être le Ladies il y a 2 ans, quand je fais 40e, parce que je prends vraiment un sale coup. Et si je gagne ce coup, je me vois vraiment en top finale, quoi. Surtout étant donné le niveau de la table. Et bon, après, tout peut arriver, hein. Mais je crois que c'est la première fois où j'ai pleuré. J'ai pas pleuré tout de suite. J'ai pleuré après quand on s'est retrouvés à l'hôtel. Et qu'on j'ai reparlé avec des gens. Et... Non, c'était vraiment dur. Mais bon. Tes premiers sales coups? C'était un de mes premiers coups. Comme ça, c'est qui te. Ouais, qui coupe les jambes. Ouais, tu joues le coup parfaitement bien. C'est un pot qui fait plus de 2 fois la moyenne. Et tu te prends ton 17% river. Alors que non, je me sentais tellement bien en plus. C'est un peu dur. C'est un peu ingrat hein, quand même le poker parce que tu dois pas prendre des fois les meilleures décisions, tu peux ne pas être récompensé. Donc psychologiquement, ça peut être dur, ouais. Donc on est dans un marché aujourd'hui qui est un petit peu difficile. En plus, toi, maintenant, ça fait 3 ans que tu es là, donc tu vois que ça va de plus en plus mal. T'as un avis, toi, sur le pourquoi du comment? Bah, je pense que les taxations sont assez élevées. Honnêtement, je ne me suis pas trop posé la question. T'as pensé, toi, à partir, parce qu'il y a beaucoup de gens de ta génération qui s'en vont, de jeunes, de talentueux. Non, j'aime trop, pour l'instant, non. Je suis très attachée à ma famille et mes amis. J'ai pas trop envie de partir. Après, s'il faut partir à Londres. Voilà. Londres, c'est très cher. C'est trop de pluie. C'est voilà, le temps,
Déjà que je trouve qu'il fait pas assez beau ici, donc si je vais encore plus dans le nord, ça va pas me plaire. Après, faut aller où? Faut aller à Malte. Malte, tu t'embêtes. Hein, clairement, entre septembre et mars, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, non, puis mon copain, il est ici, on vit ensemble depuis 4 ans et j'ai pas. Pour l'instant, on n'a pas envie de partir. Le jour où tu vas arrêter de poker, Céline, et où les générations futures vont parler de toi, parce que tu aurais été une des rares femmes françaises dans le poker qui aura duré un petit peu de temps, t'as envie qu'on retienne quoi? Et de la joueuse et de la femme? Hum, Je pense que je suis quelqu'un d'assez pétillante à une table. Enfin, les gens aiment bien que je vais pas faire la gueule tout le temps. Même si des fois, il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Mais non, cette spontanéité. Je suis quelqu'un de très spontané et d'honnête. Et je pense être aussi rigolote. De temps en temps. Non, j'ai ça, cette fraîcheur. La fraîcheur de caractère. Voilà. Céline, je te remercie infiniment d'avoir Merci. accepté l'invitation. Et puis comme je dis toujours, le meilleur est pour l'avenir. J'espère.